Bonjour, alors aujourd'hui nous allons entamer une série de cours sur le thème de l'élimination. L'élimination, c'est un thème tactique qui permet de gagner du matériel. Et quand on parle d'élimination, on parle d'élimination du défenseur d'une autre pièce. Alors, on va commencer par une chose simple, le premier diagramme. On voit que le cavalier ici attaque le fou, et que le fou est défendu par le cavalier. Donc si on se contente de prendre ici le fou avec le cavalier, les noirs reprennent, et en fait, dans ce cas-là, on n'a fait qu'un échange. Maintenant, nous rajoutons ici un fou en G5. Et bien maintenant, la situation est complètement différente, puisque les blancs, maintenant, ont la possibilité, en échangeant le cavalier, ils ont la possibilité d'éliminer le défenseur. Maintenant, le fou se retrouve sans défense et les blancs ont gagné une pièce. Donc, la première manière d'éliminer un défenseur, c'est tout simplement de le prendre. Alors, toutes les éliminations ne fonctionnent pas. Dans ce nouveau diagramme, ici, le cavalier blanc attaque le cavalier noir, qui est protégé par son fou, qui est attaqué par le fou blanc. Dans cette situation, si on applique le même principe que tout à l'heure, est-ce que ça marche? C'est-à-dire, le fou prend le fou, autrement dit le protecteur du cavalier. Alors ici, bien sûr, si le roi remange le fou de case blanche, eh bien à ce moment-là, j'ai de nouveau gagné une pièce en éliminant le défenseur. Mais ici, les choses ne sont pas si simples puisque les noirs ne sont pas obligés de prendre le fou. Et plutôt que de prendre le fou, comme le cavalier blanc attaque un cavalier noir, par réciprocité, le cavalier noir aussi peut prendre le cavalier blanc. Donc dans ce cas-là, on n'a procédé qu'à un échange, puisque le fou a pris le fou et le cavalier a pris le cavalier. Donc là, dans cette configuration, l'élimination ne marche pas. Alors on va modifier la position légèrement, et vous allez voir que ça va faire toute la différence. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Eh bien, le roi, qui était en F7, on l'a simplement déplacé en E7. Et ça va tout changer. Pourquoi? Parce que maintenant, lorsque le fou va prendre le fou noir, le fou va faire échec. Et c'est ce qu'on appelle un échec intermédiaire. Et là, les noirs n'ont pas le choix. Ils ne peuvent plus prendre le cavalier puisque le roi est en échec. Ils sont obligés de prendre le fou. Voilà. Maintenant que le fou de case noire a été éliminé, on peut prendre le cavalier. Donc, un thème qui est associé à l'élimination du défenseur par la prise, c'est l'échec intermédiaire. Retenez bien ce principe. Une nouvelle position maintenant. Alors, dans chaque type de position, il faut vraiment décortiquer qui attaque qui et qui défend qui. Ici, c'est très au blanc. Alors, on voit que la dame attaque la tour noire. Mais par voie de réciprocité, si la dame attaque la tour attaquera la dame. Est-ce que la dame peut prendre la tour? Eh bien non, parce que si la dame prend la tour, le fou reprendra la dame et on aura perdu 4 points dans cet échange. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la tour attaque le fou. Mais si la tour prend le fou, est-ce que la tour noire ne prendra pas la dame blanche? Eh bien non, parce que en prenant le fou, la tour mettra le roi en échec. C'est encore un échec intermédiaire. Et cet échec intermédiaire va permettre aux blancs de nouveau de gagner une pièce. Voilà donc encore un bel exemple de l'élimination liée avec un échec intermédiaire. Nouvelle position. Encore une fois, c'est très au blanc. Alors, on voit ici qu'il y a une tension entre les deux dames. Si la dame blanche prend la dame noire, les noirs reprennent. Il n'y a eu qu'un échange. Donc, on n'a rien gagné. Par contre, on s'aperçoit qu'il y a le cavalier ici qui peut éliminer le défenseur de la dame. Et chose supplémentaire, c'est que la dame protégera le cavalier à travers la dame noire. C'est ce qu'on appelle la défense rayon X.
Et en plus de ça, le cavalier ici met le roi en échec. Donc c'est encore un échec intermédiaire et ça va coûter au noir la dame. Alors, une nouvelle position maintenant et un nouveau thème lié à l'élimination de la défense. Dans cette situation, c'est très au noir. Alors, on voit ici que la dame noire menace de prendre la dame blanche. Mais si la dame prend, le cavalier reprendra et il n'y a qu'un échange. Alors attention, parce que si la dame noire menace la dame blanche, par voie de réciprocité, la dame blanche menace aussi la dame noire. Mais ici, les noirs ont la possibilité d'éliminer le défenseur. Alors cette fois-ci, ça ne fera pas échec. Mais en éliminant le défenseur, le fou va protéger la dame noire. La dame blanche va prendre la dame noire et le fou reprendra la dame blanche en se soustrayant à l'attaque du pion. Et si on fait le compte, dans cette histoire, les blancs ont perdu un cavalier. On reprend au ralenti. Le fou prend le cavalier, la dame prend la dame et le fou reprend la dame en se sauvant de l'attaque du pion et on s'aperçoit que les noirs restent avec une pièce de plus. Ce thème s'appelle le coup de baguette magique. Nouvelle position, de nouveau très au noir. Alors, on refait le bilan des attaques et des défenses. La tour noire attaque la tour blanche. Mais si la tour noire prend la tour blanche, le fou reprendra. Alors attention, puisque la tour noire attaque la tour blanche menace aussi la tour noire. Donc, il faut quand même faire très attention. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que là, le cavalier a la possibilité de prendre le fou. Et donc d'éliminer le défenseur de la tour blanche. Et en prenant le fou, on a de nouveau un coup de baguette magique, parce que en prenant le fou, le cavalier protège la tour noire. Ici, les blancs n'ont pas le temps de reprendre le cavalier, sinon ils perdraient une tour. Et si les blancs prennent la tour, à ce moment-là, les noirs récupéreront la tour blanche en sauvant le cavalier. Donc de nouveau, les noirs ont gagné une pièce grâce à l'élimination, mais cette fois-ci associée au coup de baguette magique. Pour terminer cette première partie sur l'élimination et sur la prise, l'élimination par prise du défenseur, on va faire quelques exercices. Donc ici, c'est très au blanc, donc je vous laisse réfléchir 2 petites minutes. Enfin, pas 2 minutes, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Vous avez trouvé ? Ah, je suis sûr que vous avez trouvé. Alors on fait le bilan. La dame blanche attaque la dame noire. Mais attention, la dame noire attaque aussi la dame blanche. Le cavalier protège la dame noire. Mais le cavalier peut être pris par le cavalier blanc. Et les blancs, en prenant le cavalier, mettent le roi en échec. Ce qui interdit aux noirs de prendre la dame blanche, puisqu'il faut d'abord parer l'échec. Donc les noirs vont reprendre le cavalier. Maintenant la dame n'est plus défendue. Et il n'y a plus qu'à se servir. Alors maintenant, deuxième exercice. Cette fois-ci, c'est au noir de jouer. Je vous laisse réfléchir. Donc ici, on voit qu'il y a de la tension entre les deux dames, qui sont l'une à côté de l'autre. Donc c'est au noir de jouer. Alors, bien sûr, avec les noirs, si on veut pas se fatiguer, on échange les dames. Mais c'est dommage parce que on est passé à côté d'un gain matériel. Mais si on réfléchit un peu et qu'on se rappelle du thème du coup de baguette magique, eh bien, on trouvera le fort coup fou prend D5. Pourquoi ? Parce que j'élimine le défenseur de la dame, donc maintenant les noirs menacent de prendre la dame. Si bien sûr les blancs prennent le fou, ils perdent la dame. Et s'ils prennent la dame, eh bien le fou récupérera la dame blanche, et au passage, il aura chapardé un cavalier. Voilà donc ce premier volet sur l'élimination de la défense et l'élimination en prenant la pièce est terminé.